Allez, encore une nouvelle chance pour la Suisse. À présent, Tiziana Realini avec tout bleu Druère. Ça fait vraiment plaisir de la revoir sur les terrains parce que finalement elle avait quand même participé au JO de Hong Kong et elle était sortie un petit peu des circuits, elle a eu 2 filles sauf erreur et maintenant elle a retrouvé en tout bleu un cheval avec lequel elle s'entend très très bien. Elle peut de nouveau un petit peu jouer les championnats, elle était notamment au championnat d'Europe cette année, qui avait l'air très très positive, qui a aussi quelques jeunes chevaux, qui est toujours très ouverte à nous aider, à vraiment très facile d'accès et très positive. Quand vous parlez comme ça du monde du complet, on a l'impression que c'est un petit peu une grande famille, que les gens sont très ouverts, super sympas. Il y a aussi ceux qui font moins partie de la grande famille. Je crois pas parce que finalement on est toujours très très heureux pour chacun. Déjà que les crosses se passent bien, parce qu'il faut quand même se rendre compte que les crosses c'est quand même pas anodin. Et donc déjà quand chaque cheval le soir rentre à la maison, rentre au box, on est content parce que c'est quand même une vraie épreuve qu'il faut jamais minimiser, quel que soit le niveau. Et puis c'est vrai que finalement entre le dressage, plus le cross, plus le saut, il y a de quoi départager sans avoir besoin de se tirer dans les pattes, je pense. Effectivement, il y a ce côté convivial et familial du complet qui est indéniable. Et là on va suivre le parcours donc de Tiziana Realini et de tout bleu Druère, fils de Mr Blue par Bayardel, né en 2007. C'est bon. Et on l'a pas précisé tout à l'heure, mais le cavalier irlandais a pris les commandes avec ses 7 points de pénalité. Ça galope plus qu'avant. Ça galope plus, oui. Ouais. Elle va un petit peu plus chercher les sauts et elle a l'air un petit peu moins timide. Là, on a le premier passage dans l'eau. L'enchaînement de directionnel, donc d'obstacles un petit peu plus étroits. Et là, on sort de la piste. On prend le couloir par lequel les cavaliers habituellement entrent pour venir sur la grande piste. Normalement, tous les concours, en ce qui concerne le saut d'obstacles, se passent sur la piste principale. Et là, c'est le paddock d'échauffement. C'est ça. Du coup, autre question, où est-ce que s'échauffent les cavaliers de complet là, en l'occurrence les cavaliers de cross? Sur le paddock des attractions. Voilà. Juste un peu plus loin, mais qui est un assez grand paddock quand même, pour lequel ils ont 2 obstacles fixes et un obstacle tombant. Et là, on reprend le fameux couloir et on aborde le retour sur la piste principale de Palexpo. Ça s'entend d'ailleurs, le public donne de la voix. Bon, je pense que dans un cross comme ça, une des grosses difficultés, on voit là quand Tiziana revient sur la piste, quand même un petit peu pas ce slalom entre les obstacles, mais pour les chevaux de complet, on n'a pas l'habitude d'avoir autant d'obstacles sur une piste aussi restreinte, bien que la piste de Palexpo, entendons-nous bien que c'est pas une petite piste, hein. Mais c'est vrai que pour les obstacles, les chevaux de cross, on a en général des lignes droites à perte de vue, tout à coup une combinaison et de nouveau une ligne droite pour galoper. Et là, tout à coup, les chevaux, on voit bien, ils ont un petit peu les oreilles qui cherchent les sauts, ils sont pas tout à fait sûrs des fois de où ils doivent aller. C'est un exercice supplémentaire, en tout cas, à ce qu'on a l'habitude de faire. Mais parce qu'on condense à peu près le même nombre d'obstacles, mais sur... Ouais, c'est ça. Voilà. C'est ça. Alors là, d'après moi, il y en a quand même pas suffisamment pour une grosse épreuve de cross, où là, on peut monter quand même jusqu'à, je pense, une bonne dizaine de plus en tout cas. Mais par contre, ça n'empêche que, en général, il y a 2-3 sauts à un endroit, puis on sait que ces 2-3 sauts, c'est ceux-là qui nous intéressent. Et là, c'est l'arrivée avec un dépassement du temps optimum de un peu plus de 9 secondes. Donc, il va y avoir 10 points. 10 points. Alors, c'était intéressant parce qu'on avait l'impression qu'elle galopait plus vite. Par contre, elle reprenait beaucoup plus devant les sauts. Elle était beaucoup plus dans le réglage que... beaucoup plus préparée, oui. Les abords. Et donc, le classement, juste pour peut-être élucider un petit doute là qu'on peut avoir encore. On parle donc d'abord de points de pénalité, puis de temps, parce que tout ne se transforme pas en secondes. On parle de secondes de pénalité. On parle de secondes de pénalité. Donc finalement, ça se joue un peu comme on peut comparer ça à un bar MC. Oui. Voilà. D'accord. Qu'on fasse des petites additions par rapport à ce que nous propose notre tableau de résultats du coup, parce que là, il nous l'affiche plutôt comme des points de pénalité, mais ça, c'est notre problème. On continue avec une nouvelle